Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue au centre missionnaire Ambassade Céleste. À ce jour, nous voulons parler de 4 niveaux du Saint-Esprit dans la vie du croyant, dans la vie du chrétien. Les 4 niveaux du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais commencer par dire ce que le Saint-Esprit n'est pas. Le Saint-Esprit n'est pas une force, n'est pas une simple force, n'est pas une simple sensation du corps, le Saint-Esprit n'est pas justement une simple sensation du corps ou de chair de poule. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une simple force. Il n'est pas une simple chose. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une simple force. Le Saint-Esprit n'est pas justement un simple symbole. Il lui arrive de fois de prendre certaines métaphores, prendre certaines formes pour expliquer son action. Mais le symbole ou le métaphore ne peut pas décrire son action, ne peut pas décrire ce que c'est le Saint-Esprit. Alors j'arrive à une merveilleuse question que j'aimerais nous poser. Est-ce que tu le connais? Des fois tu t'appelles enfant de Dieu. Des fois tu t'appelles je suis chrétien. Mais est-ce que tu connais le Saint-Esprit? J'aimerais te dire qu'il y a une merveilleuse personne, une merveilleuse découverte qu'une personne, qu'un enfant de Dieu doit faire. C'est celui de rencontrer la personne du Saint-Esprit. Et nous arrivons à cette belle question. C'est qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit en hébreu, c'est Ruach HaKodesh. Et qui veut tout simplement dire le souffle de Dieu. Et du grec, on l'appelle pneuma, qui veut dire le vent. Donc de l'hébreu, le souffle de Dieu. Et du grec pneuma, qui veut dire le vent. En réalité, la première définition que nous voulons donner du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est le consolateur. Le consolateur du grec, allos parakletos. C'est-à-dire que celui qui est appelé à venir à côté de personnes en difficulté pour les soulager, pour les aider. Et le Saint-Esprit est le consolateur. Le Saint-Esprit est le consolateur. Il est appelé à venir à nos côtés pour nous aider, nous secourir. Lorsqu'on parle du consolateur, on veut justement parler que comme Jésus était le consolateur pour ses disciples, et de même le Saint-Esprit aussi, un autre consolateur. Il a la même mission que Jésus et poursuivre le même but que Jésus. Jean chapitre 14, verset 16. La Bible dit, Jésus dit, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean chapitre 15, verset 26. Car sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il y rendra témoignage de moi. Lorsque vous avez le Saint-Esprit à vous, avoir le Saint-Esprit à vous, avoir les consolateurs à vous, équivaut à avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Équivaut à avoir le Saint-Esprit lui-même ou équivaut à avoir Jésus-Christ lui-même. Lorsque Jésus parlait de la venue du Saint-Esprit, il disait, comme il s'agit de sa propre venue, il disait, je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous, je serai avec vous. Donc, la première définition à retenir pour aujourd'hui, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on veut parler du consolateur. Et nous avions dit, le consolateur du grec veut tout simplement dire, allos parakletos. Alors ce parakletos aussi veut dire avocat. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 1 à 2, la Bible dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a un péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ est le juste. Donc le Saint-Esprit est notre défenseur. Il est notre avocat. Il y défend notre cause auprès du Père. Donc au ciel, vous avez un avocat, il s'appelle Jésus, assis à la droite du Dieu le Père. Et sur cette terre, nous avons un défenseur, celui qu'on appelle la personne, la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Alors ce Paracletos aussi veut dire
aussi encore intercesseur. Romains chapitre 8, verset 26, la Bible dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par de soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit est notre intercesseur. J'aimerais dire à quelqu'un qui a besoin d'un intercesseur, qui a besoin de quelqu'un qui peut intercéder pour lui. Même si tu n'as pas quelqu'un pour intercéder pour toi, j'aimerais t'encourager qu'il y a un homme, il y a une personne qui intercède par de paroles que ta bouche ne peut exprimer, par de paroles que toi-même tu n'as jamais. Il intercède par de soupirs inexprimables. La merveilleuse personne du Saint-Esprit. Deuxième chose à retenir, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, nous avions dit, c'est une personne, il n'est pas une chose. Dans le Nouveau Testament, on utilise continuellement le pronom personnel « il » lorsqu'il s'agit de la désignation du Saint-Esprit. Vous allez voir, Jésus parle, lorsqu'il sera venu, il vous enseignera, il vous conduira, il vous guidera. Et nous savons bel et bien l'emploi du pronom personnel « il ». Lorsqu'il s'agit d'une personne, on emploie « il ». Et donc, nous pouvons aussi conclure que le Saint-Esprit est une personne. Jean chapitre 15, verset 26 le dit, et Jean chapitre 16, verset 13 aussi le dit. En deuxièmement, lorsque nous voyons une personne, premièrement, nous voyons que c'est un corps, il a de caractéristiques. Mais lorsque nous voyons en étudiant, par la lumière de la parole de Dieu, les caractéristiques propres à une personne sont attribuées au Saint-Esprit. De nombreuses actions que seule une personne peut accomplir sont attribuées au Saint-Esprit. Voici un bref aperçu des actions d'une personne. Une personne peut parler, une personne a l'intelligence, une personne a la volonté, une personne a la volonté. Et voyez, le Saint-Esprit parle. Apocalypse chapitre 2 verset 7, la Bible dit, ainsi parle l'Esprit aux églises. L'Esprit de Dieu parle. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il peut nous secourir, il peut nous aider. C'est seule une personne qui peut aider. C'est seule une personne qui peut secourir. Le Saint-Esprit nous enseigne. Jean chapitre 14, verset 26. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus-Christ. Voyez-vous, Jésus a dit lorsqu'il sera venu, il ne parlera pas de lui, mais il parlera de moi. Le Saint-Esprit est le détecteur de tous les attributs qu'une personne peut avoir. Une personne a la connaissance, le Saint-Esprit a la connaissance. Une personne a la volonté, le Saint-Esprit a la volonté. Le Saint-Esprit a des sentiments tels que la volonté, la joie, la tristesse. Voyez-vous, la tristesse et la volonté de décider quelle attitude à prendre à l'égard de ce sentiment. Et troisième définition par rapport au Saint-Esprit, et c'est par là que nous allons chuter, et le lendemain, on va devoir aborder les 4 dimensions. Mais aujourd'hui, quand même, je ne finirai pas ça, le citer nommément. Troisième définition, le Saint-Esprit est Dieu. J'aimerais que tu saches que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Jésus leur dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez partout dans le monde entier. Faites de toutes les nations mes disciples. Allez baptiser au nom du Père et du Fils. Lorsque Jésus dit que vous devez baptiser ceux qui vont croire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Jésus est en train d'établir un équilibre entre lui, entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Cela nous prouve que Jésus-Christ considère Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit aux mêmes places, aux mêmes classes. Voyez-vous, Actes des Apôtres chapitre 5 versets 3 à 4. Lorsque vous lisez, l'apôtre Paul dit à Ananias, sache que tu n'as pas menti aux hommes, tu as menti à Dieu, tu as menti à l'Esprit de Dieu. Genèse chapitre 1 verset 2. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait. Depuis la création, l'Esprit de Dieu était là. L'Esprit de Dieu était réel, l'Esprit de Dieu était présent. Jean chapitre 3, verset 5 à 7. Nous voyons que seul Dieu peut faire qu'une personne naisse de nouveau.
qu'une personne puisse connaître le Seigneur, qu'une personne puisse donner sa vie, mais nous voyons que l'Esprit de Dieu aussi fait naître de nouveau. L'Esprit de Dieu fait naître de nouveau. Voyez-vous, l'Esprit de Dieu fait naître de nouveau. Et vous devez comprendre ceci. L'expression naître d'eau et d'esprit peut se comprendre mieux si on considérait le passage parallèle d'Ézéchiel 36, verset 25 à verset 7. La Bible dit, où Jésus faisait allusion probablement à la purification du cœur, symbole de l'action de l'eau, et ensuite la vie nouvelle produite par le Saint-Esprit qui opère une nouvelle naissance. Le Saint-Esprit, seul Dieu peut convaincre les hommes de péché. Seul Dieu peut convaincre le monde à donner leur vie. Mais le Saint-Esprit convainc les hommes de se convertir et de donner leur vie en Jésus. Seul le Saint-Esprit, Dieu convainc aux hommes du jugement. Le Saint-Esprit aussi convainc aux hommes de la justice et du jugement. Autre preuve que le Saint-Esprit possède tous les attributs de Dieu. Pour être Dieu, nous devons attendre que Dieu doit être omniscient. C'est-à-dire, il connaît, il est omniscient, il connaît tout. Omnipotent, il est capable de tout, omniprésent, Dieu est partout. Le Saint-Esprit est le détecteur de tous ses attributs. Quand vous lisez, par exemple, Hébreux chapitre 9, verset 14, vous verrez qu'un esprit éternel, là, le Saint-Esprit est éternel. Le Saint-Esprit est omniscient. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, nous connaissons toutes ces choses et Dieu nous les révèle par son Esprit Saint. Donc le Saint-Esprit, en réalité, ce que vous devez savoir, c'est le consolateur, c'est une personne, le Saint-Esprit est Dieu. Et quand nous parlons de l'Esprit de Dieu, en réalité, nous voulons parler de Dieu. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est une personne avec qui nous devons chercher à développer une relation étroite, une communion solide, afin de vous révéler les 4 niveaux. Les 4 niveaux du Saint-Esprit. Premièrement, nous avons ce que nous appelons l'Esprit à nous ou la plénitude. Le jour où vous êtes né de nouveau, en réalité, ce n'était pas vous, mais c'est le Saint-Esprit qui nous avait aidés à devenir enfants de Dieu. Et là, nous parlerons de la première dimension ou le premier niveau de l'interaction du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Deuxième niveau, nous verrons ce qu'on appelle l'Esprit en nous. L'Esprit en nous, voyez-vous, l'Esprit en nous. Et troisième niveau, nous allons voir le Saint-Esprit sur nous. Et le quatrième niveau, l'Esprit avec nous. Le premier niveau, l'Esprit en nous. Deuxième niveau, le Saint-Esprit avec nous. Troisième niveau, l'Esprit sur nous. Et le quatrième niveau, l'Esprit dans le monde. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons ici. Et nous voulons que chacun de nous puisse développer une relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut que tu le désires. Veut que tu aies une relation avec lui. Parce que c'est un gentleman. Il aime quiconque l'aime. Il aime nous aider. Il aime nous soutenir dans notre marche chrétienne. Et c'est par ici que nous bénissons le Seigneur. Shalom.